Voilà, on est en train ils sont en train d'installer l'écran parce que, comme vous le savez, donc, nous avons opté pour comme parcours de carême cette année de suivre pas à pas Jésus dans son chemin de croix. Donc il y aura aujourd'hui, et puis les dimanches de carême, et puis les mercredis en milieu de semaine, une méditation sur les 14 stations du chemin de croix de Saint-Nizier, peinte par l'ancien paroissien Bruno Desroches, lyonnais, voilà, qui sont sur la nef latérale sur votre gauche. Voilà, donc on va cette année, pendant le carême, vivre aussi au diapason de ces différentes étapes du chemin de croix du Seigneur. Alors aujourd'hui, donc, première station, Jésus est condamné à mort. Ça va bientôt venir. En attendant, quelques petits points d'abord d'introduction sur le sens du carême. Aujourd'hui, donc, jour de jeûne. Donc, si vous bâillez pendant la messe, ça c'est une bonne raison, parce que quand on a faim, on bâille. Peut-être que c'est aussi que l'homélie est soporifique, ou peut-être les deux. En tout cas, vous avez le droit de bâiller. Aujourd'hui, donc, l'Église vous invite à entrer dans le carême par une journée de pénitence, une journée de jeûne. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours obligatoires de jeûne dans l'année. C'est aujourd'hui et le vendredi saint. Samedi saint n'est pas un jour où on peut s'en mettre plein le ventre parce qu'on a jeûné le vendredi. C'est simplement que c'est quand même un jour de jeûne, le samedi saint, mais ce n'est pas obligatoire. Mais le vendredi saint et aujourd'hui, mercredi des cendres, l'Église nous demande de jeûner. Alors, ça s'adresse aux personnes entre l'âge de 17 ans et de 59 ans révolus. Donc, si vous êtes en dehors de cette fourchette d'âge, vous n'êtes pas tenu par l'obligation. Vous pouvez le faire quand même. Bon. Sinon, pour les autres, c'est ceinture. Donc, c'est au moins la moitié, en moins. Mais sinon, vous pouvez faire ça au pain et à l'eau. Voilà. Cigarette aussi, c'est inclus dedans. Bon. Alors, pourquoi ça ? C'est d'entrer dans une démarche de pénitence. Ah oui, parce que la pénitence, ça fait partie aussi du carême. Alors, on est un peu embêté, en fait. Il y a un évêque qui a dit une fois, qui est un évêque qui a beaucoup d'humour, ça arrive parfois, et il disait, quelle est la différence entre un repas d'un catholique pendant le carême et un repas d'un catholique en dehors du carême? Réponse, aucune, sauf qu'il y a la culpabilité en plus. Bon. Alors, en fait, c'est l'archevêque on peut le dire, de Martinique, Monseigneur David Macaire. Alors, en fait, ce serait bien quand même que ce soit pas que ça, comme différence. L'idée, en fait, de la pénitence, donc de vivre une forme de privation, c'est pas se priver pour se priver. Le but n'est pas de faire de l'esthétique ascétique stoïcienne ou autre chose. C'est pas de dire ouais, je suis privé de ça, j'ai fait ci, j'ai fait bon. Le but, c'est de se priver pour se remplir, se laisser remplir. De quoi ? Non pas de nourriture, à se gaver jusqu'au haut du gosier, mais de se laisser remplir par la présence divine. Or, Jésus montre qu'il y a un lien étroit entre l'estomac et l'âme. En fait, parce que nous ne sommes pas des anges, et donc il y a un lien intime entre le corps et l'esprit. Et donc, le Seigneur nous rappelle que de temps en temps, il est bon de vivre ce temps de pénitence pour entrer dans une plus grande présence de Dieu. Donc le but n'est pas de se priver pour se priver, le but c'est d'observer des privations en vue de se laisser remplir de la présence de Dieu. La prière creuse le cœur pour que le cœur se dilate et qu'il y ait davantage de place pour Dieu. L'aumône, pareil. Et le jeûne, pareil. Le but vraiment, c'est de renoncer à certaines joies terrestres, pas à tout, mais en vue de se laisser visiter de manière nouvelle et plus forte que d'habitude de la présence divine. Un bon carême, du coup, ne consiste pas à passer son temps à se battre contre les mauvaises herbes spirituelles, je veux dire. Il y a de ça aussi, mais le but, c'est de se laisser, de grandir en sainteté, donc de faire fructifier les vertus. Donc on va se battre contre des choses mauvaises pour faire fructifier les choses bonnes.
Mais si vous n'avancez pas dans votre vie spirituelle pendant le carême, mais simplement vous vous dites « Ah ouais, je me suis battu contre ça, ça et ça », c'est un peu raté, vous voyez. Donc, on va demander au Seigneur, pendant ce temps de carême, d'entrer dans une intimité plus grande avec lui. Alors la première lecture nous disait que justement, c'est un temps où les familles entières sont invitées à se réunir. Rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Donc le temps du carême, c'est un temps où la vie de fraternité aussi est appelée à se développer davantage. Donc c'est pour ça aussi que dans la paroisse, nous proposons à tous les paroissiens qui désirent à rejoindre une fraternité. Vous retrouvez un groupe de 5, 6, 7, 8, 9 personnes pour vivre ensemble le temps de préparation aux jours saints qui viendront dans une bonne quarantaine de jours. L'idée, c'est de ne pas rester seul, de vivre ensemble. Alors, pendant le temps du carême, pour le parcours carême, on vous propose de rejoindre le groupe WhatsApp paroissial et vous recevrez tous les matins, à 6 h du matin, une petite pensée, une aide concrète pour avancer dans ce chemin du carême. Alors, on est parfois embêté aussi parce que, bon, le carême, bon, c'est un peu, bon, c'est un temps d'effort. Alors parfois, on veut à tout prix mettre de la joie à fond la caisse dans le carême pour essayer de gommer le carême. C'est pas gênant que pendant le carême, on aborde ça aussi avec une certaine, le cœur un peu serré, quoi. C'est pas le temps pascal. Donc c'est normal que la pénitence, se reconnaître pécheur, hein, c'est le sens de la deuxième lecture et d'Évangile, ne sont pas très très drôles. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un mauvais chrétien si vous avez un petit pincement au cœur en vous disant bah, oui, ça va être 40 jours de carême, bon, c'est pas toujours forcément évident, c'est normal. On ne va pas faire semblant, le carême c'est le carême et on n'est pas encore au temps pascal. Pour autant, hein, le carême est vraiment un temps pour entrer dans une union à Dieu plus grande. La bonne image qui nous est donnée, c'est le désert. Pour ceux qui ont la chance de faire des pèlerinages dans le désert, ce n'est pas un lieu où il n'y a rien. Il y a une réelle aridité, on est dépouillé de beaucoup de choses, mais c'est le lieu où la présence divine se ressent à fond. Vous voyez, quand vous faites un pèlerinage dans le désert, dépouillé de pas mal de choses, quand vous lisez les textes saints, notamment le livre de l'Exode par exemple, bon, bah, Dieu va conduire son peuple dans le désert, c'est un moment où le peuple va découvrir, ressentir, voir, toucher la présence de Dieu de manière très forte. On a tous fait l'expérience, sinon d'être dans le désert géographique, mais dans un désert spirituel, de ressentir en fait peut-être davantage la présence divine. On est davantage, puisqu'on est dépouillé de pas mal de choses, on est davantage suspendu à l'aide divine, à l'aide de Dieu, à la présence de Dieu. Voilà. C'est vraiment une grâce qu'on peut demander à Dieu. Seigneur, faites que pendant ces 40 jours de carême, je puisse davantage ressentir votre présence, ressentir votre amour pour moi, votre miséricorde pour moi. Le temps du carême est un temps de miséricorde, plus fort que d'autres temps. C'est pour ça que donc, la deuxième lecture insiste là-dessus. Hein, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et je vous lance cet appel, hein, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et donc le psaume nous invite à offrir à Dieu nos péchés. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le but, c'est pas de se martifouetter. Hein. Le but, c'est de reconnaître qu'il y a des obstacles dans ma vie spirituelle, que le péché m'empêche de m'approcher de Dieu. Alors, donc, aujourd'hui, nous commençons avec cette première station hein, que vous voyez devant vous. Donc, Jésus est condamné à mort. Je retiendrai simplement un point pour notre méditation en ce début de carême. Jésus a été condamné à mort par des gens qui, eux, méritaient la mort. Hein. Saint Augustin dit que par le péché originel, nous sommes une masse de damnés. Saint Augustin, il a des paroles assez fortes. Hein. Nous avons tous été enfermés, comme dit saint Paul hein, dans l'Épître aux Romains, par la désobéissance d'un seul. Et saint Augustin dit, nous méritions tous le châtiment éternel. Nous méritions tous d'être coupés de Dieu. C'est pour ça que la grâce du baptême est si nécessaire. Et la grâce du mystère pascal est si nécessaire. Le seul qui méritait de ne pas être condamné, évidemment, c'est bien lui. Et de façon assez ironique, ceux qui méritaient la condamnation ont jeté l'opprobre sur celui qui ne la méritait pas.
Voilà. Alors on peut se dire, ah là, ils sont vraiment méchants, ces Romains, ces Juifs, ils n'ont rien compris. Comme vous le savez, hein, c'est nous tous en fait. Hein. C'est nous, par nos péchés, par nos refus, par 36 000 manières différentes de nous éloigner de Dieu, qui mettons Dieu, le Christ, en condamnation. Et donc, peut-être que l'une des démarches à laquelle nous invite l'Église, à travers les textes qui insistent beaucoup sur la pénitence et sur la reconnaissance des péchés, et cette première station du Christ qui est présentée à nous comme l'innocent injustement condamné, c'est peut-être une invitation, bon, quand je dis peut-être, vous avez compris que vous pouvez enlever le peut-être, hein, mais à nous reconnaître humblement dans le besoin de cette miséricorde de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Une seule chose te manque, hein, dit Jésus au jeune homme riche. Une seule chose te manque. De reconnaître qu'il y a un manque en moi, que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc du coup, d'entrer dans une démarche, non pas de condamner les autres, mais d'entrer déjà dans cette démarche que le Seigneur nous montre, hein, à travers la parabole de la poutre et de la paille, hein, qu'on connaît bien. De demander au Seigneur la grâce de voir quel est notre péché, dans le but de lui donner. Hein, donc ce n'est pas de l'introspection, on va se tirer des balles. Le but, hein, c'est de reconnaître, Seigneur, montre-moi ce qui en moi m'empêche d'aller vers toi. Voilà, montre-moi tous les petits fils qui sont accrochés à la patte de l'oiseau qui l'empêchent de décoller, quoi. Il suffit d'un petit fil, hein, pour empêcher un oiseau de partir. Donne-moi la grâce de couper ce fil ou ces fils, et ça me permettra de m'envoler vers toi. Voilà. Et donc ça passe par, et l'Écriture est claire, hein, et le Seigneur est clair aussi, hein, dans les textes d'aujourd'hui, de reconnaître quel est mon péché, mes péchés, et de les présenter à Dieu. Le Seigneur est touché, hein, des péchés qu'on lui présente. Il n'est pas touché quand on pêche, mais quand on lui présente nos péchés, quand on lui les donne, ça, il fond. Ses entrailles frémissent, hein, dit l'Écriture. Il est touché de ça. C'est un honneur qu'on lui fait quand on lui présente nos péchés. Il n'est pas triste. Il n'est pas en train de dire « Oh là là, purée, mais qu'est-ce qui ressort à chaque fois en confession? Ça fait 10 fois qu'il dit la même chose. » Mais c'est bien, c'est bien. Comme je dis souvent, hein, quand on prend sa douche tous les jours, ce qui est une bonne chose, hein, ben, on enlève plus ou moins la même crasse tous les jours. Le but, c'est pas de se retrouver des nouvelles taches de boue de je sais pas trop quoi pour se doucher. Donc, nous sommes invités chaque jour à entrer plus avant dans ce temps de carême dans une intimité avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, il y a des moyens en fait. Parfois on se dit mais c'est quoi la miséricorde de Dieu? Comment? En fait c'est clair. Jésus nous a donné des moyens très concrets d'entrer dans la miséricorde, de la palper, de la goûter, de la manger, Vous voyez? Ces moyens, c'est la prière. Quand nous prions de notre Père, pardonne-nous nos offenses. Moi je crois que le Seigneur déjà commence cette œuvre de miséricorde. Il ne peut pas me refuser ce que je lui demande. En plus c'est sa prière à lui. Hein. Il n'y avait qu'à réfléchir. Et puis il y a un sacrement pour ça. C'est le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, c'est le sacrement du carême, si vous voulez. Alors, allez-y, quoi. Pas qu'une fois. Non mais, et puis n'attendez pas le 30 mars à 20h59, 1 minute avant le vigile pascal, pour aller vous confesser. Voyez, mais profitons, parce que les prêtres aussi ont besoin d'y aller, profitons de ce temps de carême pour aller à la source. Quand vous êtes branché sur le sacrement de la réconciliation, vous prenez la miséricorde de Dieu en plein cœur. Vous voyez, c'est le contact direct, quoi. Si vous mettez les doigts dans la prise, quoi. Sauf que là, ça ne va pas vous tuer, ça va vous réveiller. Et ça va nous renouveler dans une intimité forte avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur, lui, a été injustement condamné. Eh bien, on va demander la grâce au Seigneur de ne pas jeter notre condamnation sur les autres. C'est trop facile, mais de demander la grâce au Seigneur de regarder à travers sa lumière à lui quel est notre péché. Dans quel but? De nous en délivrer pour avoir une intimité plus forte avec lui. Qu'au bout de 40 jours, vous puissiez vous dire « Ah, je crois quand même que je suis encore plus attaché à Jésus qu'il y a 40 jours. » Vous voyez, si on peut se dire ça à la fin, je crois que Jésus est devenu davantage mon ami pendant ce carême.
Alors ça n'a pas toujours été facile, des efforts de pénitence à poser, des renoncements. Certains d'entre vous, vous avez peut-être des petits renoncements, et des petits fils hein, accrochés à la patte de l'oiseau. Peut-être certains d'entre vous, vous avez carrément des énormes cordes, des poutres énormes à couper. Je ne sais pas, vous laisserez le Seigneur le faire en vous. Mais en tout cas, c'est un temps où effectivement le Seigneur va peut-être tailler dans la vigne, mais comment dire, un attachement à lui plus grand. Voyez. En tout cas, c'est vraiment une grâce que nous pouvons nous souhaiter. Hein, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas me laisser condamner par les autres et par mon regard sur moi, mais de laisser toi me regarder, me montrer, avec ta lumière, pas ma lumière, ta lumière. Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'avancer vers toi, de te les présenter, parce qu'on m'a dit que les péchés, tu les aimes. Et oui, il est honoré de ça, et qu'il fasse toutes choses nouvelles en nous. Et puis dans 40 jours et quelques, on sera des hommes et des femmes nouveaux.